Bonjour Flo. Bonjour. Enchanté. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, tranquillou hein. Ça rentre de vacances, donc de bonne humeur. On est à fond pour attaquer. Voilà, c'est ça. Bon alors, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une petite révision sur la Golf. Vidange, remplacement du filtre à huile. On va remettre de l'huile, bien sûr. Remplacement du filtre à essence. Remplacement du filtre à habitacle. Et puis, ce sera pas trop mal. On va pas vous présenter les bougies tout de suite parce que j'ai fait une petite erreur de commande, du coup j'en ai qu'une. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on programmera une vidéo où on fera les bougies avec, je dis bien, pour le moment c'est en phase de réflexion, Ouais. peut-être bobine R8 avec adaptateur pour 1,4 litre. Voilà, donc après on pourra faire peut-être une vidéo où on installe les bougies avec les nouvelles bobines, tout ça et faire ça propre. D'accord, donc en fait là, dans l'idée, c'est surtout voilà, vidange et remplacement des filtres. C'est ça. Voilà, C'est ça. révision standard. Voilà. Nickel. Donc déjà pour commencer, lever l'avant des deux côtés, caler les chandelles. Il faudrait que le devant de la voiture soit de niveau. De la place pour pouvoir passer dessous et enquiller le... Comment on appelle ça? Le bac à vidange? Le bac à vidange. Pour le bouchon de vidange qui est sur le carter d'huile, donc c'est du 19. Sinon pour ce qui est de la liste du matériel, donc moi j'ai pris un bidon de 5 litres de Total 540. Voilà, tout simple. Voilà, bon, pour ce genre de moteur, ça va très bien, de la 140. C'est ça. On a un filtre à huile, donc Master Sport, qui vient de chez Autodoc. Voilà, est-ce que tu peux nous montrer la couleur, s'il te plaît? Couleur voiture. Oh, t'es trop Ouais. fort, t'as réussi à trouver un filtre à huile la même couleur que ta voiture. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le filtre à huile, c'est pas comme sur les Civic. Hein. Là, c'est complètement accessible. Donc le filtre à huile est directement là, un coup de pince, et puis c'est réglé. Oh, un coup de pince, un coup de clé à filtre. clé à filtre. Oula, Flo il est chaud, il attaque fort. Chaud comme la voiture. Ouais mais bon, plus l'huile elle est chaude, plus elle coule vite. Ouais. Et mieux. Si vous savez pas où placer les chandelles sur votre Golf, vous allez pouvoir poser les chandelles ici. De chaque côté, il y a les mêmes choses. On a toujours fait comme ça. Après, une fois de plus, on prétend pas avoir la science infuse, mais bon voilà, on a toujours fait comme ça a jamais bougé, on n'a jamais eu de commentaires là-dessus, donc ça devrait aller. Nous voici sous la voiture. Ouais, vous remarquerez en ce moment dans les vidéos, on est souvent sous les voitures. Et le bouchon de vidange, il va être juste là, en fait. Voilà, ça va être celui-ci. Donc pour vous situer un peu, voilà, donc là on a la tresse d'échappement avec la descente de turbo et tout. Voilà, et ben c'est vraiment juste à côté. Donc c'est du 19 t'as dit, c'est ça? Et ben on va foutre le bac à vidange là-dessous, on va desserrer, puis on va laisser couler tranquillement. Fais gaffe, ça va couler fort hein, l'huile. Ouais, je sais. Mets le bidon un peu en avant, ouais voilà. Anticipe la trajectoire du flux d'huile. Tu veux pas mettre des gants? Non. Mettez des gants. SVP. Ah, déjà, le premier petit filet. Oula, oh, c'est à côté! Oh non! Il y en a eu à côté? Un petit peu. Attends. Après, voilà, il y en a qui disent que le fait d'enlever le bouchon au-dessus, le bouchon d'huile, le bouchon de remplissage, ça fait appel d'air et que du coup, l'huile tombe mieux en dessous. Donc, bon, voilà, ça coûte rien de le faire, donc on ouvre. Tu veux pas démarrer un petit coup, comme ça, toute l'huile, on est sûr qu'elle part bien? Si, vas-y, on va faire ça. Hein. Non, bon, du coup, c'est une blague, hein, vous faites jamais ça. On ne démarre jamais un moteur sans huile, hein, bien entendu. Une fois que ça a fini de couler, donc il faut bien nettoyer la portée du bouchon de vidange. On remet le bouchon neuf avec le joint neuf. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de changer le bouchon à ça. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de changer le bouchon à ça. Ah, putain, j'arrive pas à parler. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de changer le bouchon à chaque fois. Voilà, le plus important, ça va surtout être la rondelle d'étanchéité. On serre bien, pas trop non plus. Le but, c'est pas de tout casser. Mission filtre à huile maintenant. On vient resserrer la clé à filtre sur le filtre afin de pouvoir le tourner. Attention par contre, parce que là, c'est chaud. C'est très chaud. Non, il va falloir le serrer à fond parce que j'ai les mains. Les mains qui Du glissent. coup, ça glisse. Petite parenthèse sur le jeune tuning. Voilà. Marche la pute. Vous voyez, c'est mieux avec des gants. Et merci. Tu vois, le problème, c'est qu'on fait que des petits tours comme ça. Mais c'est pas grave, regarde, tu desserres, tu retournes, Ouais. tu resserres. Voilà.
Voilà, le filtre il va venir petit à petit. Alors, en théorie, il faut quand même mettre le bac à vidange sous le filtre, puisqu'il y a de l'huile qui va sortir du filtre. Mais vu là, la manière dont est monté le filtre, voilà, là on voit qu'en fait le filtre il est pointé vers le bas. Donc en théorie, toute l'huile qui est dans le filtre, elle a déjà dû tomber en bas. Donc ça risque d'avoir 2-3 petites gouttes. Voilà, si c'est le cas, on met quand même un petit bout de chiffon sous le filtre, histoire de pas dégueulasser l'alternateur qui est juste en dessous. Et là, c'est le drame. Bah pas une goutte. Putain, Ouais. c'est... Ah mais non, en fait, regarde, parce que t'as déjà un récipient là. Ah en oui, fait. t'as un récupérateur. Putain, c'est bien foutu. C'est très bien foutu. Bravo Volkswagen. Alors le filtre tout neuf. Le filtre tout neuf, il faut le préparer, Flo, quand même. L'idée, c'est de huiler le joint neuf. Ça évitera qu'avec le temps, il cuise et qu'il se mette à fuir. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, assorti à la voiture et tout, oh là là. Voilà, donc on le serre du mieux qu'on peut à la main et puis on finit par mettre un petit coup de serrage final Voilà. à la clé à filtre. Mais pas besoin de serrer trop fort, c'est des joints de caoutchouc. Si on serre trop fort, après il risque de s'écraser en fait à l'intérieur. Voilà, parole de plombier. Alors, la voiture est vidangée, le bouchon de vidange neuf ainsi que son joint d'étanchéité est en place, le nouveau filtre à huile est en place, il ne nous reste plus qu'à remettre de l'huile dans le moteur. Pour ce moteur, donc voilà pour rappel, c'est un 1,4 litre TSI 122 chevaux, c'est le CAXA pour les connaisseurs, donc apparemment on y met 3,6 litres d'huile à l'intérieur. Donc on va déjà mettre 3 litres... 3 litres. Ouais, 3 litres 2, parce que, comme je le dis souvent, le pire, c'est pas qu'il n'y ait pas assez d'huile dans le moteur, c'est qu'il y en ait trop. C'est pour ça qu'il vaut mieux être prévoyant et voilà, ne pas mettre 3 litres 6 d'un coup comme ça, tête baissée. Non, non. On va déjà mettre 3 litres 2 et on va faire, au fur et à mesure, on va tirer la jauge petit à petit pour vérifier. Beau gosse. Du premier coup, sans en foutre à côté. Bon alors voilà, dans un premier temps, on a déjà mis 3 litres là, donc on va attendre que l'huile elle descende tranquillement en bas du moteur et puis on va tirer la jauge pour contrôler le niveau. Allez, on va voir où ça en est. Donc on tire la jauge, on l'essuie bien, comme ça, de partout. Ça sert à rien de regarder comme ça du premier coup, hein, parce que ça sera pas bien valable, on va dire. Ma jauge elle est bien toute sèche, elle est bien toute propre. On la remet, hop, on la met bien à droite, jusqu'au fond. On relève. Et là, ah bah regarde, là on le voit super bien le niveau là, tu vois. Oui. Donc l'idée en fait c'est que ça aille jusqu'au bout des petites Rainures là, ouais, voilà, qui sont intégrées. Tu vois déjà 3 litres, on est déjà pas mal, hein. Donc peut-être que 3 litres 6 ça aurait été un petit peu trop. Après voilà, il faut partir du principe qu'il reste toujours un petit peu de l'ancienne huile au fond du carter. 3 litres 6 c'est pas un truc à prendre au pied de la lettre. En soi là on pourrait rouler comme ça pose pas de problème. Oui. Mais voilà, pendant qu'on y est, autant mettre le niveau jusqu'au max. Voilà. Mais pas au-dessus. C'est ça. Et là, bah regarde, pile poil. T'as vu? Pile poil à la fin des rainures. Voilà, et pas plus. Parfait. Et voilà le travail. Et avant de s'attaquer au filtre à essence, on va reposer la voiture et on va nettoyer notre connerie. Ah et aussi, je sais qu'il y a un petit truc qui vous chagrine, le GTI. Donc ça, je vous rassure, on n'est pas ce genre de gars. Hein. Ça va virer. On va pas le virer complètement parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'hexagone en fait derrière. Donc on va garder le T et le I, on va trouver un S et on va marquer TSI. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de mensonge. On va mettre les logos qui étaient derrière, qui ont été débadgés. Ouais, ah bah voilà. Les logos de la malle et les mettre à la place. Voilà. Oui, on n'est pas ce genre de personne. Hein. Là, c'est parce que la calandre est neuve. On l'a posée comme ça, mais ça va être modifié. Voilà. Donc ça sera bien marqué TSI. Tu veux améliorer le comportement de ta caisse avec des amortisseurs sur lesquels tu peux même faire graver ton nom? Senki. Tu as la folie du détail et tu offrirais bien à ta voiture des petits écrous de couleur en aluminium forgé? Senki. Ton tableau de bord manque d'infos et tu aimerais en savoir plus sur ce qui se passe dans ton moteur grâce à des manomètres? Senki. Tu veux impressionner tes potes en ayant la possibilité de pouvoir retirer et remettre ton volant en un temps record? Senki. Et surtout n'oubliez pas qu'avec le code Terpenterie5, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 5% sur tout le site Zenki. En plus de ça, des nouveaux articles vont bientôt faire leur apparition. Restez connectés. Maintenant, retour à la vidéo. Et voilà, je sais qu'il y a encore une chose qui vous chagrine, c'est qu'il n'y a pas de grille de pare-choc. Elles arrivent, elles sont dans le carton, en fait, elles seront assorties à ça. Donc on va passer sur de l'hexagone
au lieu de la grille d'origine. Comment elle est d'origine? C'est juste des barres? C'est juste des ailettes. Ouais. Là, ça va être passé en huile d'abeille. Voilà. Futur projet. Voilà. Enfin, futur projet très bientôt là. Hein, Oui. c'est dans le carton. Voilà. Bon, mission filtre à essence maintenant. Donc le filtre à essence, il est au niveau de la roue arrière droite. On lève la voiture, on la sécurise et on va là-bas dessous. Et Alex a rejoint l'action. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, où qu'il est le filtre à essence? Il est là. Voilà, c'est cette grosse pièce grise là. On a 2 raccords ici et un raccord derrière, juste ici. Après, le filtre en lui-même, il est maintenu par ce collier métallique. On enlève avec cette petite vis. Et puis voilà, hein. Allez, c'est parti. Voilà la pièce neuve. Si tu veux nous faire un petit rotate, un petit 360. Voilà. Ça ressemble à ça. On appuie sur le petit picot là, il bouge un petit peu, et après il va se déclipser tout seul. Vous voyez que ça grippe un peu, mettez un peu du dégrippant, que c'est très fragile ce genre de prise, et puis voilà. Et puis là on va le sortir tout doucement. Avant de déclipser les canalisations d'essence, soyez plus intelligent que nous et placez le bac à vidange sous votre filtre pour que ce qui va suivre ne vous arrive pas. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Non, je l'ai reclipsé. Ah, mais j'en ai de partout, gros. Ah, ça pique les cheveux. Ah. Tuto comment avoir un cancer. Sur ton filtre, tu as un côté où il y a 2 entrées. L'entrée qui se trouve le plus au milieu du filtre, c'est la prise bleue. Et l'autre, c'est la prise noire. Il y a la prise qui est bleue et le petit conduit qui est bleu. Comme ça, on se trompe pas. Et là... C'est très fragile ce genre de prise. Le filtre à carburant, il est démonté. Donc là, on va reprendre les petits caches du filtre neuf pour les mettre dessus, histoire que ça en foute pas de partout pendant le transport jusqu'à la déchetterie. Ce côté-là, on va avoir la petite prise bleue de brancher et ici la petite prise noire. Et là, on a une autre prise noire. Voilà, donc là, on voit toutes les prises. Celle-là, de ce côté-là, il n'y en a qu'une, donc c'est ça. Hop, bien entendre le petit clic. Qu'on n'a pas entendu d'ailleurs. Donc voilà, c'est bon. Clic. On le refait passer dans son collier. Voilà. On remettra la vis après, hein. C'est Voilà. juste pour pas qu'il pende trop. La bleue, c'est au milieu, tu m'as dit. Hein. Voilà. Donc du coup, ça va dans ce sens. Voilà. La prise bleue, elle va au milieu. Donc là, clic. Et donc là, voilà, clip. C'est bon. Hop, et puis là, faut juste remettre la petite vis là. Hop. Et filtre à essence neuf. Voilà, faut juste aimer l'odeur de l'essence. Voilà. Donc là, Anthony va remettre le contact pour activer la pompe et puis on va tout de suite voir si ça fuit. Tu viens de m'appeler Anthony? Oui. C'est quand même ton nom, Anthony. Tu viens de m'appeler Anthony? Oui. Anto, gros, s'il te plaît. Anto. Anthony. Voilà, là, la pompe, elle vient de se mettre en route. On entend le carburant rentrer. Et là, vas-y, démarre. Et là, on est en pression. Ça a démarré au quart de tour. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est tout bon, ça fuit pas? C'est tout bon. Florian. Ça fuit pas, Anthony. Enfoiré. Alors pour le filtre d'habitacle maintenant, où est-ce que ça se passe? Le filtre habitacle. Donc là, on voit un petit goupillon ici, un autre ici. Donc suffit juste de les dévisser à la main. Et de 1 et de 2, voilà. Et après, hop, on tire là-dessus, on le fait revenir, voilà. Et donc le filtre habitacle, il se retrouve dans ce petit tiroir. Il faut le faire coulisser sur le côté. Ah, voilà. Et le filtre qui se trouve là-dedans. Bon, là, de toute façon, nous, on l'a déjà fait. On va pas le ressortir complètement. Mais au moins, comme ça, vous savez. Non, en fait, faut juste remettre dans les rainures et tu le fais coulisser sur le côté. Voilà. C'est normal que là, il dépasse un peu, là. Ben, je sais pas, si tu tires dessus, ça doit pas venir. Non, c'est bon. Ben voilà. Concernant le filtre à air, bon bah là malheureusement on est sur un truc un peu tuning. Voilà, là c'est pas d'origine donc on pourra pas vous faire de tuto là-dessus. Mais dans l'idée, voilà, il y a juste une boîte à air, on enlève le couvercle, on enlève le filtre, on remet un filtre neuf et puis basta. Une fois que toutes nos pièces sont changées, il va falloir reset l'ordinateur de bord afin de ne plus avoir le voyant de révision qui reste allumé. Alors comment ça marche? Là, va falloir qu'on ferme le coffre et la porte déjà pour qu'on ait plus ça d'affiché. Bon.
Ah bah oui. Alors, Attends, j'arrive. Voilà. Donc là, Alors. service maintenant. Bon, le service a été fait. Faut attendre que ça s'arrête. Voilà. On arrive donc là, voilà. Dans les réglages, on descend. Service, on fait OK. Donc là, info, voilà. On a les informations du service. Si je fais hop, remise à 0, remettre vraiment le service à 0. OK. Et voilà. Donc si je vais dans info, service dans 15 000 ou dans 372 jours. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. On n'oublie pas le sponsor de cette vidéo, Zenki. Voilà, Zenki. On n'oublie pas le petit code promo qui s'affiche juste ici. Terpentry 5, donc qui vous fera bénéficier de 5% sur tout le shop Zenki si vous avez besoin d'accessoires pour votre véhicule. Et puis le petit like aussi. Voilà, hein, le petit like, le petit commentaire. Si vous avez des questions, petit commentaire, c'est Flo qui vous répondra. Si vous avez des questions pour Flo, si vous avez vu des trucs qui vous plaisent sur sa voiture, On met le Insta. exactement, on met le Vous Insta. passez en ici. privé et c'est réglé. On en discutera en privé. Exactement, et puis de toute façon, Voilà. le Insta sera aussi dans la description Voilà. au cas où. Et bah écoutez, bonne fin de journée. Voilà, hein, en espérant que vous regardez cette vidéo en début de journée du coup. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. A plus.